Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle balade en Nord-Pas-de-Calais avec de jolies rencontres. Notre périple nous emmène aujourd'hui à Merville, chez Audrey, qui a repris il y a quelques mois la brasserie artisanale du Cahout. Ayant fait ses armes dans une grande brasserie à Escalbec, elle a décidé de se lancer seule dans cette aventure. Une histoire qui a séduit Sophie Jovillard, la pétillante baroudeuse de l'émission touristique Échappée Belle sur France 5, en tournage pendant 10 jours dans la région. L'occasion pour moi de la rejoindre en pleine présentation. Ah, t'as pas besoin d'aller en salle de sport, toi, hein? Tu fais ta gym? Je fais ma gym, après, vous verrez, il y a le sauna. Oui, c'est ça. Gym et sauna, c'est... Et ça, après, tu l'utilises pas, hein? Je ne l'utilise pas, ça part soit une partie au boulanger et pour les clients, pour donner un petit peu à manger à leur bec. D'accord, C'est sympa aussi. d'accord. Rien ne se perd malgré tout. Rien Hein. ne se perd, tout se transforme. Ok, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, Franck? C'est bon pour toi? C'est bon, Sophie? Salut Laurent! Bonjour. Ça Bonjour va? Audrey. Bonjour messieurs. Comment va vas-tu? Écoute, moi bien et toi? Ah bah écoute, super, j'apprends à fabriquer de la bière. Mais je vois ça a l'air T'as très vu ça? physique. Ah oui, c'est très physique. Alors, Hein? tu vois, Audrey, qui a l'air de rien, petite fluette, comme ça, Ouais. une petite souris, tu vois? T'as vu les bras qu'elle a C'est pour incroyable. brasser sa bière? J'ai vu que tu essayais. Vraiment Oui. très physique, vraiment difficile. C'est ça, et en fait je me rends compte qu'il faut des années d'expérience, même si elle vient de se lancer, Audrey. C'est une jeune femme dans ce métier des brasseurs, c'est pas évident de s'imposer. Franchement, elle a de la poigne, c'est une sacrée nana. Et du caractère. Et du caractère, et puis J'irai- c'est une jeune femme charmante, ouais, tu iras J'irai la la voir. voir après. Ouais. Parlons un peu de toi et de l'émission. Ouais. Parlons d'Échappée Belle. Qu'est-ce que vous faites ici chez nous? Ben, on réalise une émission d'Échappée Belle dans les Flandres, une émission entre la Belgique et la France. Puis moi je suis ravie d'être ici parce qu'il faut que je te fasse un aveu. Dis-moi. J'aime beaucoup le Nord, j'aime beaucoup les Hauts-de-France. Mais tu dis comme pas on ça dit. parce que tu es Non. à la télévision régionale. Non, parce que je vais Bon. t'avouer quelque chose, ça va rester entre nous. Ouais. C'est vrai que souvent je dis que je suis lyonnaise parce que j'ai grandi dans la région lyonnaise, mais en fait je suis lilloise. Je suis née à Lille. T'es du coin? Mais oui! Elle est du coin, je lui fais une bise. Ah, on alors. s'embrasse du coup, mon frérot! pas de Bah oui, frérot! Non, sincèrement, j'aime beaucoup Lille, Ouais. une ville que je redécouvre et moi je suis très heureuse d'être ici. D'ailleurs, pour être très honnête, à la fin des tournages, je suis allée passer quelques soirées sur Lille. D'accord. Alors comment ça se passe un tournage pour Échappée Belle? Vous restez 10 jours sur place? Exactement, alors 10 jours avec cette équipe là, tu vois, qui n'est pas tout à fait au complet parce qu'il manque Camille, notre assistante, qui est sur le terrain. Donc tu vois, il y a Franck Poirier qui est notre réalisateur, Régis Muller qui s'occupe du son. Donc là, tous ensemble, à 4, on va rester une dizaine de jours pour faire 8 plateaux. L'émission en tout fait 1h30. Il y a une deuxième équipe qui travaille en parallèle, des journalistes, des JRI qui font les reportages de l'émission. Et tout ça, après, est assemblé et fait donc cette émission d'une heure et demie environ. Quelle est la philosophie d'Échappée Belle? C'est un magazine de rencontres avant tout, Échappée Belle. On fait la même émission, qu'on soit dans les Flandres ou au Sri Lanka, avec la même passion et la même envie de découvrir une destination à travers l'humain. Ce sont les gens que nous rencontrons qui sont là pour nous transmettre leur passion, nous parler de leur tradition, de leur savoir-faire. C'est ça, c'est avant tout un magazine et une émission de voyage à travers les rencontres. Raconte-nous un petit peu ton histoire, parce que si on remonte Oula. il y a quelques années, tu as Mon commencé Dieu. sur TLM, nos confrères de Lyon. Exactement, en télé Après, tu es locale. passé chez France 3. Qu'est-ce qui t'a amené à Échappée Belle depuis 2006 hein? Oui, exactement. Moi, je suis sur Échappée Belle depuis le début. C'est vraiment une très très belle aventure. 11 ans maintenant qu'Échappée Belle existe. Je suis partie des murs. Un pilier. Voilà, c'est ça. Un pilier. Au moins un pilier. Non, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe Échappée Belle. Et oui, alors pour vraiment faire court, j'ai commencé en télé locale à Lyon, TLM, tu l'as dit. Après, j'ai eu la chance de travailler pour les régions de France 3. Je faisais des magazines, je produisais en fait des magazines de découverte territoriale. Tu connais ça bien, Laurent. J'avais vraiment le plaisir de faire à la fois des émissions qui étaient produites en région et diffusées en national. Ça, c'était vraiment un pur bonheur pendant une bonne dizaine d'années. À la fois des thématiques culturelles, découverte du bassin méditerranéen, la découverte des villages de France. Enfin, bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Et puis après, j'ai travaillé pour la chaîne Voyage. Et là, tu vois, le plaisir, le goût du voyage a commencé à venir. Et puis le fait de faire des magazines de découverte et de faire aussi des magazines de voyage aux quatre coins du monde, j'ai élargi le cercle. Et en 2006, en effet, France 5 a décidé de lancer un magazine de voyage. Je faisais partie de l'aventure. Les producteurs de cette émission, la société s'appelle Beau Travail, étaient des anciens de la chaîne Voyage. On faisait partie comme ça de gens qui aimaient fabriquer des émissions de voyage. Et puis voilà, ça fait 11 ans que ça dure, quoi. Allez, entre nous. Ouais, écoutent ils sont pas là. Ils sont pas là, ils écoutent pas. Ouais. Tu prends toujours autant de plaisir. Ah, mais tu peux pas savoir. Tu te rends compte, non, mais tu te rends compte la chance que Oui, j'ai. je sais. Un jour, on m'appelle, alors, je t'explique.
je me disais, voilà, j'avais travaillé beaucoup pour France 3, j'aimais beaucoup faire les magazines de découverte. Et un jour, je me dis, tu sais quoi, moi j'aimerais bien faire un magazine de voyage et travailler sur une chaîne comme France 5. Je te jure que c'est vrai. Je reçois un coup de fil d'Alain Goury, un des producteurs de l'émission. Il me dit, alors écoute, on a une émission de voyage. On a C'est pour répondu toi. à un appel d'offres sur France 5. On aimerait bien que tu fasses les essais. Bon, ils vont choisir un garçon, je te le dis tout de suite. Mais Bah, fais-le. ça va, t'as une fais-le casquette, j'ai les cheveux c'est bon, courts, tu peux un faire peu, voilà, illusion. voilà. Tu peux faire illusion. Ils ont bien choisi un garçon. C'est en effet un garçon qui a commencé au début. Au bout de quelques mois, ils m'ont dit, allez, on prend aussi une fille. Viens, tu fais partie de l'aventure. Et là, j'étais absolument ravie. Franchement, quand je me retourne, je me dis, ça fait 11 ans que je voyage à travers le monde pour faire une émission de voyage. Pas mal, non? Quand on me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne sais pas trop comment le dire en fait. Je fais des émissions de voyage pour la télé. Genre ça va, t'es touriste, en fait t'es payé à voyager quoi. C'est ça, tu fais rien en fait. En fait tu fais rien en fait. Tu fais rien. C'est ça. C'est On ça. paye tes vacances en permanence quoi, tu Exactement, vois. madame. Genre la fille, C'est ça. elle est toujours en voyage. quoi. Aux quatre coins du monde. Attends, l'autre, De temps en voilà. temps un peu en France. Ouais. T'es où? Bah, Non, je sais c'est vrai. pas, je suis à Colombo, C'est je vrai, suis en fait. voilà. Tu veux que je te fasse une confidence à mon tour? Oui. Je trouve en te regardant à la télé que tu es sympathique, que tu es agréable avec les gens. Et dans la réalité, c'est pareil. On s'embrasse. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'interview? On s'est embrassés. Voilà. 3 fois quand même. Trois hein. fois. C'est pas Merci fini Sophie hein. pour ta bonne humeur. Mais non, mais merci Et à toi. bienvenue dans le Nord, dans Ah ta bah région. non, mais exactement. Merci pour l'accueil en tout cas. Et dans son émission diffusée en décembre prochain, Sophie testera le télésiège du Mont-Noir, rencontrera un faiseur de bateaux et découvrira la pêche à la crevette avec des chevaux, une tradition ancestrale sur le littoral flamand. C'est un spectacle unique au monde. Dans cette station balnéaire, la pêche à la crevette grise se pratique à dos de Brabançon. Une fois libérés de leur attelage, les chevaux de trait pénètrent dans la mer, entraînant derrière eux de larges filets de pêche. Il faut alors longer les côtes à marée basse, 1 heure durant. Je venais toutes les 2 semaines pour pêcher ici. Vous avez tout, hein? Vous avez la nature, vous avez la mer est très belle, très bon. C'est comment on dit, c'est un hobby. Un hobby, même une institution vieille de 500 ans. Les pêcheurs à cheval avaient presque disparu dans les années 60 sur le littoral. Aujourd'hui, ils sont 16 à perpétuer la tradition. Peter a découvert le métier à l'âge de 7 ans. On est très fiers de notre métier. On le fait avec amour. En fait, l'ensemble du cheval, la mer et l'homme, hein, c'est une combinaison unique quand même. Hein. On peut pêcher en bateau, mais un bateau, c'est seulement un objet. Le cheval est un être vivant. C'est un peu comme un ami, vraiment. Hein. L'événement attire chaque année des milliers de visiteurs venus découvrir ce patrimoine singulier. On voit ces gens en fait qui ont monté sur les chevaux, qui sont partis. Alors ma femme m'en avait parlé depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on vient et vraiment et c'est formidable. C'est un spectacle tout à fait exceptionnel. La Belgique peut être fière encore de ce patrimoine-là. Et comme il en faut aussi pour nos papilles, les crevettes sont immédiatement cuisinées sur place. Il ne reste plus alors qu'à déguster. C'est bon, c'est très bien. De retour à la brasserie du Chaos chez Audrey, je profite d'une petite pause sur le tournage d'Échappée Belle pour faire connaissance. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Bonjour. Ça va bien, j'ai pris la place de Sophie. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donc là, je suis en train d'aider la filtration. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, je mets aucun élément pour c'est vraiment un filtre naturel, quoi. D'accord. Donc là, on est sur une bière de Noël, hein, c'est ça? Je C'est les fais premiers. ma bière de Noël, mon D'accord. premier brassin de Noël. Ça a l'air physique ton affaire quand même. Tu veux essayer? Allez. Allez, j'essaye. Pendant ça, tu vas me raconter déjà un petit peu comment s'est passé le tournage avec nos amis de France 5. Ça s'est bien passé? Non, je peux pas Très, le faire. très bien. Attends. Mais attends, j'ai pas de force. Comment ça marche ton affaire? C'est pas Vas-y. possible. Attends. Tu fais juste des tranchées pour Ah, aider ben la voilà. filtration. Mais voilà, regarde. Tu vois, moi je voulais carrément. Non, non. T'es pas en train de bêcher le jardin. Je non. bêche pas le jardin. Alors, ce tournage, comment s'est-il déroulé? Impeccable. C'était bien? Très beau cadeau pour le premier anniversaire de la brasserie. Oui, effectivement, on va y revenir. Pas impressionnant de passer Si. comme ça à la télévision quand on n'a pas trop l'habitude. J'avoue que ça a été. Les premières images ont été difficiles, le temps de s'habituer aux caméras. Avec Sophie, ça va. Impeccable. Elle est à l'aise. Très à l'aise. Raconte-moi un petit peu ton histoire, parce qu'en fait, ici, dans cette brasserie, tu l'as depuis un an, tu l'as an racheté. bientôt, ouais. Tu travaillais pas du tout dans la bière, toi? J'ai commencé avec un BTS en alternance, donc Ouais. BTS sciences techniques agroalimentaires, D'accord. en alternance chez Daniel Thirier à Esquelbec. Ça La fameuse. fait 20 ans maintenant qu'il est installé. Oui, effectivement, il est reconnu. Qu'est-ce qui t'a amené ici, dans cette brasserie du Chaos?
la passion pour le métier. Et pourquoi Simplement. celle-ci? Parce que j'ai des amis sur Merville et ils m'ont dit écoute, va voir, elle est à vendre. Elle est à vendre, il y a des choses à faire. Elle a quoi comme particularité, la bière de la brasserie du Caou? Alors moi j'ai plutôt amené la bière du Caou sur le fruité, le doux et bien sûr avec la petite amertume. Une bière sans amertume n'est pas une bière. Quel plaisir on a à fabriquer de la bière dans le pays de la bière. Alors là ici, comme tu peux voir, on est beaucoup à la main. Donc on est très proche de notre produit. Le terroir, la passion. Le terroir, la passion, tout à fait. Une vraie passion qui Parce- est arrivée un peu sur le tard en Enfin, pour être brasseur, il faut vraiment être passionné, quoi. fait. Ouais, pourquoi? Comme tout corps de métier artisanal. Je vais te redonner ça, je crois, parce que toi, tu as plus l'habitude. Voilà. Merci Audrey. À bientôt, on la goûtera à Noël. Pas de souci, repassez quand vous voulez. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va laisser Sophie et son équipe festoyer sous le soleil autour d'une bonne carbonate flamande. Échappée belle consacrée aux Flandres sera diffusée le 3 décembre prochain sur France 5. Dans notre prochaine émission à nous, Grand Place, nous rencontrerons Corinne Martin dans sa jolie fermette devenue magasin de fleurs et de déco. Une belle reconversion pour cette ancienne journaliste.